Si la pandémie a précipité les comptes de la CPS dans le rouge vif, elle a également remis sur le tapis la question des arrêts de travail abusifs et donc à des jours de carence, à délai pendant lequel un salarié en arrêt à maladie ne reçoit ni indemnité journalière ni salaire. Les jours de carence sont-ils utilisés efficacement en Polynésie? Doit-on en ajouter ou en supprimer? Une piste en réflexion dans le cadre de la réforme de la PSG. Explication de Nicolas Pérez. Vieillissement de la population d'un côté, augmentation des maladies chroniques de l'autre. Si la hausse continue des arrêts de travail ces dernières années plombaient les finances de la PSG, le Covid a fait exploser le compteur. De quoi pousser les finances de la CPS au bord du gouffre. C'est que le coût des arrêts de travail a explosé en l'espace de 2 ans. 5 milliards en 2021 contre 3,5 milliards en 2019. Une montée en charge liée au Covid, certes, mais aussi à un certain nombre d'arrêts abusifs. Résultat, la CPS et les organisations patronales souhaitent siffler la fin de la récré. Pour rappel, lorsqu'un salarié pose un arrêt de travail, les 3 premiers jours ou jours de carence sont pris en charge à 100% par l'employeur. À partir du 4e, c'est la CPS qui prend le relais. Un remboursement de la CPS qui est financé aux 2/3 par les charges patronales. Aujourd'hui prises à la gorge, les entreprises suggèrent une réduction de ces jours de carence et pointent du doigt les nombreuses dérives. Et ça pèse sur les comptes de l'entreprise. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, ce que les entreprises demandent, c'est qu'on passe à 2 jours. Ça allégerait les charges des entreprises. Il y a une dérive. La dérive, elle est pratiquée par les salariés, mais aussi par le corps médical, qui profite très largement de ces subsides. Il faut être clair. Mais la CPS n'est pas tout à fait du même avis. Au contraire, elle évoque même une prolongation à 5 jours de carence. Une piste que la CPS juge forcément plus intéressante, mais qui devra forcément s'accompagner d'une meilleure maîtrise des dépenses et d'une certaine exemplarité. Ça peut être un levier, notamment dans un cadre de responsabilisation des employeurs et des salariés. L'exemplarité, la crédibilité, elle doit s'imposer à tous, et notamment aux décideurs politiques, mais à tous les décideurs en général. Comme je l'ai déjà dit, la CPS aussi s'inscrira dans une démarche d'exemplarité, de rigueur, et c'est important si on veut restaurer la confiance. Si les avis divergent, les partenaires sociaux s'accordent sur l'importance de changer les mentalités face à l'assurance maladie. À commencer par faire comprendre à la population que les arrêts de complaisance font peser un poids supplémentaire sur la société polynésienne. Ainsi, le numéro 1 de la CPS souhaite rapidement rentrer dans une phase de prévention avant de prendre des mesures restrictives. La première chose à faire, c'est le rappel à la règle. On va essayer de rappeler aux gens ce qu'ils doivent faire, leurs obligations, leurs devoirs, ce qu'ils doivent faire et surtout faire en sorte qu'on arrive à diminuer ce nombre de dérives. Si dans 6 mois, il n'y a toujours rien qu'à bouger, à ce moment-là, on a les moyens de faire des contrôles. Et on les fera. Et à ce moment-là, ça sera avec les pénalités, les retards, les machins, les trucs. Si la CPS a vu le volume de bénéficiaires augmenter de 74% en l'espace de 10 ans, le montant de ces remboursements a explosé de près de 300%.